Valérie Andanson, bonjour. Bonjour. Valérie, qui es-tu? Alors, Valérie Andanson, je suis une enfant dite de la Creuse. Je fais partie des enfants réunionnais qui ont été exilés dans les années 60, 70 et 80. Quelle est ton identité exacte? Aujourd'hui, je m'appelle Valérie Andanson, mais quand je suis née à La Réunion, le 24 mars 1963, je m'appelais Marie-Germaine Périgogne. Et aujourd'hui, je m'appelle Valérie Andanson, née à La Brionne dans la Creuse, ce qui veut dire que j'ai deux identités. Deux lieux de naissance. Et c'est quelque chose pour moi d'assez traumatisant, puisque aujourd'hui, je ne sais pas où je me situe. Les Réunionnais de la Creuse, c'est quoi exactement? L'histoire des Réunionnais de la Creuse, une page sombre de l'histoire de France, concerne plus de 2000 enfants, des bébés jusqu'aux adolescents, qui ont été arrachés à leur famille de 1962 à 1984. Cette période, c'est sous le règne de Michel Debré. On se stigmatise un peu la Creuse. Était-elle la seule? L'histoire est connue sous le nom des enfants dits de la Creuse parce que ça a été le premier département où il y a eu le plus d'enfants, mais cela concerne plus de 64 départements. Donc il n'y a pas que la Creuse. Mais cette histoire est connue sous ce nom-là, les Réunionnais de la Creuse. D'accord. Quel est ton parcours? Mon parcours fait partie de ces 2000 parcours. Voilà, j'ai été exilée à l'âge de 3 ans avec toute ma fratrie, arrivée à Guéret dans la Creuse. J'ai été séparée de ma famille, nous avons tous été triés. Je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, dans un climat de violence pendant 4 ans. Et après, j'ai été adoptée par une famille aimante. Mais je dirais que j'ai vécu dans mes mensonges pendant des années, puisque je croisais mes frères et mes sœurs dans Guéret sans savoir qu'ils étaient mes frères et mes sœurs. Et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai appris par hasard que j'avais été adoptée. Et ça a été pour moi un choc violent, un traumatisme important et un véritable tsunami. On emploie plusieurs termes pour ces enfants. On parle de déportation, déracinement, transplantation, exil. Quel est le meilleur terme? Certains emploient le mot déportation, sachant que dans le dictionnaire, c'est vraiment transférer toute une population d'un lieu à un autre sans leur consentement. Nous étions des gosses, donc on ne pouvait pas donner notre consentement. Et d'autres emploieront plus le mot déracinement. Moi, c'est vrai que j'apprécie bien le mot déracinement parce que nos racines sont réunionnaises et qu'on nous a arrachées. Transplantation, c'est pas mal aussi puisque on peut associer un arbre, par exemple de la Réunion, un cocotier, qu'on transplante dans la Creuse, il prend racine ou il prend pas racine. D'accord. Mais quel était le contexte politique à l'époque? Le contexte politique, Michel Debré, alors député de la Réunion, avec tous les partis politiques de l'île, décide de mettre en place un transfert en s'appuyant dans un premier temps sur le BUMIDOM, Bureau migratoire des DOM, des jeunes adultes qui partaient en métropole, qui signaient pour partir pour une formation professionnelle. Mais comme la démographie était galopante sur l'île, il s'est dit il faut qu'on continue. Là, Michel Debré a décidé de s'attaquer aux enfants. Les services sociaux allaient sur l'île, sillonnaient l'île, vers les familles pauvres de la Réunion, faisaient signer des papiers aux parents qui, la plupart du temps, étaient illettrés, promettaient aux parents d'envoyer les enfants en métropole, la France et Eldorado, pour un avenir meilleur, pour qu'ils puissent avoir une situation, une profession, et que ces enfants-là, que leurs enfants, allaient revenir tous les ans. Malheureusement, nous sommes partis pour un aller simple, et nos familles réunionnaises ont été effacées de nos mémoires, que ce soit même notre culture. La Réunion, c'était terminé. Aujourd'hui, quel est ton combat? Mon combat, j'ai deux combats. Mon combat personnel, c'est de retrouver ma véritable identité. Je suis creusoise d'adoption, mais mes racines sont réunionnaises. Je veux redevenir Marie-Germaine Périgogne, née à La Réunion.
sans pour autant mettre de côté mon passé creusois. Et mon combat collectif, c'est d'avancer, c'est la reconnaissance de cette histoire, sachant qu'en 2014, l'Assemblée nationale a voté une résolution, l'État français a reconnu sa faute morale. Après, en 2016, Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer, a mis en place une commission nationale d'experts qui ont étudié pendant 2 ans une étude sociologique qui a permis de faire un rapport remis en 2018 à la nouvelle ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Et dans ce rapport, ce qu'il en ressort, c'est vraiment la culpabilité de l'ASE pendant la ex-DAS. Mais nous, ce que l'on reproche, c'est qu'il manque le côté humain. Il y a une étude sociologique, mais il manque quand même l'étude psychologique. Parce que le côté humain, c'est quand même nos témoignages qui sont importants. Donc, voilà. Il n'y a pas d'accompagnement ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Et c'est vrai que, vu le traumatisme de toutes ces victimes, je pense que c'est quand même une priorité, que le dispositif psychologique soit mis en place au plus vite. Mais qu'avez-vous obtenu à ce jour ? Ce que nous avons obtenu, donc, c'est la résolution en 2014, la commission nationale en 2016, donc une étude qui a été vraiment bien faite, et nous ne pouvons que remercier les experts pour ce travail minutieux. Nous avons ouvert des portes, mais ce n'est pas suffisant, puisque Annick Girardin en 2018 a fait des propositions publiques, des préconisations qui ne sont toujours pas mises en place. Et comme le politique ne fait rien aujourd'hui, l'affaire va se juger devant les tribunaux. Nous allons aller porter plainte contre l'État français pour tout ce qu'on a pu vivre par cette histoire, quoi. Et quel est ton ressenti sur les politiques migratoires aujourd'hui ? Les Réunionnais ne seraient-ils pas une variable économique et démographique ? Les Réunionnais sont une variable économique et démographique, sachant qu'aujourd'hui, il existe encore par le BUMIDOM, l'ADOM, le CNAM, une mobilité de jeunes, ces jeunes qui partent vers la France pour une formation professionnelle, pour trouver du travail, et qui ne sont pas assez encadrés, pas assez accompagnés. Bien souvent, ils ont envie de revenir sur leur île, mais ils n'en ont pas la possibilité puisque les postes à La Réunion sont souvent pourvus par des métropolitains. Donc, je crois que la politique d'aujourd'hui, il faudrait quand même améliorer ce système de mobilité des jeunes et que notre passé puisse servir à l'avenir, au présent aussi, que le combat que l'on mène depuis tant d'années serve à ces jeunes. Moi, je vois qu'on peut aussi associer à notre histoire la génération de nos enfants qui ont souffert de ces parcours d'exil, parce que le traumatisme de l'exil, c'est quelque chose d'assez douloureux et difficile à vivre. Donc, quand on sait ce que nous, on a vécu, les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils vivent, c'est quelque chose de douloureux. Donc, il faut que le gouvernement s'appuie sur tous ces témoignages pour améliorer le système. Plus jamais ça. Merci Valérie. Au revoir.